La tisseuse d'histoire est une œuvre de spectacle vivant créée par le collectif Hypnoscope et qui incorpore des technologies immersives et notamment la réalité virtuelle. Dans l'œuvre, il n'y a aucun acteur. C'est créé par les participants et les participantes de l'œuvre, les spectateurs et spectatrices qui vont pouvoir acter, mettre en action les différents dispositifs, les différents rôles de l'œuvre. Chacun et chacune vont participer pendant 5 à 10 minutes à la création d'une œuvre unique qui sera mise en musique par un musicien professionnel, musicienne en l'occurrence. On s'est dit ça pourrait être intéressant de le faire localement dans plein d'endroits avec des éléments reconnaissables de l'architecture, des paysages locaux et avec l'imaginaire local. On a eu la chance pour démarrer ce projet d'être invité au Media Lab, donc de la Friche de la Belle de Mai, dans le cadre du festival Chronique. Ça a surtout commencé par un atelier d'écriture qu'on a mené avec des habitants et habitantes de Marseille. L'idée, c'était d'avoir une vingtaine de fins différentes. Et donc chaque participante a inventé la fin d'une histoire. On a créé comme ça des sortes d'arborescences d'histoire qui du coup a mené à cette espèce de grand arbre à histoire qui est une sorte aussi un peu de labyrinthe en vert. Les deux débuts possibles, donc il y a le vélodrome et le début dans l'école, et en rouge, toutes les fins différentes possibles. On peut choisir histoire fantastique, histoire mystérieuse ou histoire d'amour, par exemple, et du coup, à chaque fois, ça mène vers des nœuds d'histoire différents. Le vélodrome est plein à craquer. OM contre PSG. Sur la pelouse, les deux équipes sont du coude à coude. Tout à coup, des bruits envahissent tout le stade. Une équipe vient de marquer. C'est mon équipe qui vient de marquer. Le saute de joie. Le saute de joie. D'habitude, avec la tisseuse d'histoire, on écrit les histoires tous ensemble. Et cette fois, on s'est dit, on va aller un peu plus loin. Et on a fait un peu un projet de luxe avec les dessins, avec les concept art, on appelle ça comme ça. Tous ensemble, on a pris les histoires qu'on a déjà écrites, qui étaient encore à stade pareil, de développement. Et puis, de là, on a sorti des lieux, des personnages, des objets, tout ce qu'on devrait designer. Tous les participants et des participantes ont arrivé avec une image de leur lieu de plaisir. Un lieu dans lequel ils peuvent s'épanouir, un lieu dans lequel ils se sentent heureux. Et puis, j'ai pris un peu toutes ces idées-là et j'ai synthétisé une image pour notre expérience VR. On peut voir dans l'expérience VR, on peut rentrer dans le décor, on peut se balader dedans, voilà. Et du coup, on peut reconnaître un peu les idées, les palettes des idées des designs que les gens ont pu faire pendant les ateliers. Ces images-là, c'est une preuve de fait qu'on a fait ça tous ensemble et que il y a un peu de chacun. Et je pense que c'est très intime aussi. Je pense qu'on pourrait, pareil, interviewer chaque personne pour qu'elle parle de son lieu de plaisir et ça serait à chaque fois une histoire. En se retrouvant ici, dans cette espèce de répétition générale de la tisseuse d'histoire, l'idée c'était de reconvoquer les participants et participantes qui avaient été aux ateliers. On les avait déjà inclus dans la création, mais maintenant comment les inclure dans la médiation de l'œuvre, c'est-à-dire les former entre guillemets à nous aider samedi et dimanche dans l'accompagnement des publics. Et donc on a testé le dispositif, à chaque fois on réfléchissait ensemble à qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qu'il faut dire spécifiquement à chaque rôle pour que la mayonnaise prenne pour le spectacle de samedi et dimanche. Nous arrivons dans un château dans lequel a lieu une fête de luxe pour la victoire de notre équipe. C'est le château familial de mon ami qui prend plaisir à saluer toutes les stars présentes. J'arrive au parc, je suis décidée à avouer mon amour, la personne que
comédienne est assise sur un banc vert. Le roi envoya des clowns et des animaux rigolos. Mais rien n'y fait. Elles passèrent leur journée sans le moindre rire. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont fait les décors. Ça m'a replongé dans tout ce que j'ai aimé quand j'étais jeune. Tout ça, c'est mon passé un peu, qui a un peu ressurgi. C'est pour ça que je me suis régalée. Vraiment, c'est vraiment tous adaptés, tous, en plus, on s'entendait tous super bien. Donc, c'était vraiment un bon atelier. Et même Lia et Rémi, c'était super. Tout le monde a pris beaucoup de plaisir, tout le monde s'est vraiment beaucoup amusé. On était un peu perdus au début, enfin les femmes, même les enfants, ils étaient un peu perdus des fois, mais en même temps on s'est quand même laissé embarquer et c'était assez chouette. Et les enfants, ils ont continué sur les ateliers de pratique artistique aussi, de dessin et de peinture, qu'ils ont beaucoup aimé et ils ont aussi surtout apprécié de découvrir l'univers virtuel. Ça leur a aussi beaucoup plu. Après, à titre personnel, c'était vraiment drôle de découvrir enfin les histoires qu'on avait pu imaginer, la mise en décor, tout l'univers, avec des gens qui pourtant n'ont pas forcément fait des ateliers, mais qui se prennent au jeu et qui arrivent à animer les histoires. Ouais. C'est impressionnant. Bravo, c'était génial, super. Donc vous voyez, on a déjà eu cette histoire, mais on peut la faire d'une manière complètement différente, ça marche aussi.